J'ai lu ton mail! Bonjour, bienvenue dans Productif et Serein, l'émission des gens productifs et sereins. Salut Geoffrey, salut Jean-Phi. Salut Romain. Salut Jean-Phi. Salut Geoffrey. Bonjour à tous. J'ai lu ton mail. Et aujourd'hui c'est Geoffrey qui va nous parler de procrastination. Alors, ça fait longtemps que j'ai envie de le dire, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire, parce que cet épisode sur la procrastination, d'abord il va y en avoir plusieurs, il n'y en aura pas qu'un. Et ça fait quand même, 2 mois, 3 mois qu'on l'attend. Ouais, mais fallait que je m'y mette. Alors vas-y, dis-nous tout. Ok, alors, c'est bien, au moins celle-là, elle est faite, la blague est passée, la procrastination... C'était trop tentant. Faut que je m'y mette, c'est une bonne thématique. Effectivement, la procrastination, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Parce que je pense que je suis honnêtement un très grand procrastinateur devant l'éternel, on va dire. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma manière de mais depuis longtemps fait partie de ma manière de fonctionner. Et donc, ayant pas forcément envie d'être un procrastinateur ou ayant envie de faire certaines choses différemment, ça fait longtemps que je m'y intéresse et que je regarde comment est-ce qu'on peut faire autrement, faire différemment, être plus efficace, développer sa productivité, etc. C'est un des éléments qui m'a amené à développer sa productivité, GTD et ainsi de suite. D'accord, et tu as réussi à éviter le piège du procrastinateur qui finalement s'occupe beaucoup de comment améliorer sa productivité sans améliorer sa productivité. Exactement, tout à fait. En fait, le truc, c'est qu'il y a un certain temps, j'ai eu un commentaire de mon père en plus, donc quelqu'un de proche, quelqu'un qui a de l'influence sur vous, qui me voyait en train de proposer à des copains d'aller faire une semaine de ski à Val Thorens, qui est une station que j'affectionne particulièrement, c'est il y a plusieurs années, et il me dit mais c'est dingue l'énergie que tu peux développer pour motiver tes potes pour aller faire cette semaine de ski. Et quand je te vois sur le boulot, tu fais 3 trucs et il y a plus personne et ça s'arrête et etc. Et c'est resté avec moi, enfin ça m'est resté. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un bon exemple de procrastination. C'est-à-dire que on est tous des procrastinateurs. Donc la première mauvaise nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent, je suis heureux de vous informer que vous êtes des procrastinateurs. D'accord. Et ne vous toute la cachez question pas. qui se pose, comment ? Ne vous cachez pas, je disais. Ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas, exactement. Et toute la question, c'est à quel niveau et sur quoi ? C'est-à-dire que tant que ça reste à la marge et que ça vient pas gêner les vraies priorités, les projets qu'on a envie de réussir, qu'on a envie de voir d'être fait, etc. Finalement c'est un petit souci comme plein d'autres choses. Mais lorsqu'il y a des phases de vie ou des choses qui bougent, qui changent et on se met à procrastiner sur des trucs essentiels, et d'un seul coup on n'est plus à l'aise avec qui on est, avec ce qu'on a envie de faire, avec là où on va et ainsi de suite. Et c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas le même à 15 ans, à 20 ans, à 40 ou à 60, même d'une année sur l'autre, sans même aller chercher des décennies. Et les choses sur lesquelles on procrastine fluctuent et évoluent. Donc, du coup, je me suis intéressé à la procrastination. Et j'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet, dont un dont vous allez entendre parler un petit peu dans cette série, qui s'appelle The Now Habit, donc l'habitude du maintenant ou l'habitude du présent, qui est un bouquin par Neil Fiore. Voilà. Et dont je me sers beaucoup dans les coachings, notamment en mélangeant du Neil Fiore Now Habit avec du GTD, avec du 7 habitudes de Covey, les 12 semaines de Brian Moran. Et tout ça combiné, ça fait une bonne soupe pour dépasser la procrastination. Alors, est-ce que tu es en train de nous dire que finalement, procrastination et habitude, il y a un lien ? Moi, je joue le mec qui connaît rien. Ouais, merci Romain pour ta question super pertinente. Effectivement, il y a un lien entre procrastination et habitude. La procrastination, c'est avant tout une habitude qu'on prend. Et avant de donner exactement pourquoi est-ce qu'on prend cette habitude, je vais donner la définition de la procrastination pour qu'on soit à peu près sur la même page. Yes. Wikipédia nous dit la procrastination du latin pro en avant et crastinus du lendemain est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Le retardataire chronique, appelé procrastinateur, n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque cela ne lui
pas de satisfaction immédiate. Et je trouve que là, dans la satisfaction immédiate, il y a un lien intéressant avec notre société où on est de plus en plus dans la satisfaction immédiate, dans le like, dans le j'aime, dans le clic, dans le ping du WhatsApp. Ouais. Je réponds au petit truc et hop, j'ai une petite décharge de dopamine. Alors, ce que j'aime bien, je me permets, vas-y. Je vais t'interrompre, je vais te torpiller ton truc. T'as raison, vas-y, on est là pour ça. C'est pas ça. Mais non, mais je me dis que étymologiquement, c'est déjà intéressant parce que finalement, c'est quelqu'un qui se projette vers l'avant. On pourrait se dire c'est quelqu'un qui recule tout le temps, mais en fait non. Non, c'est quelqu'un qui en fait se projette dans l'avant. Et pour ceux qui ont lu Eckhart Tolle, le bouquin qui fait référence à la puissance du moment présent, je crois que c'est traduit comme ça en français. Eh bien, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que les procrastinateurs, c'est souvent des gens qui vivent dans le futur et pas dans le présent. D'accord. J'ai tout ça à faire, il faut que j'ai fini ça, j'ai une liste de 10 000 trucs, j'aurai jamais le temps. Et on va voir que en fait, le poids de toute cette liste vient compliquer l'exécution. Donc le fait de prendre un truc maintenant, de se concentrer sur le prochain truc et de le faire. D'accord, donc l'habitude du maintenant. Exactement. Donc ça, c'est pour la définition. Et en fait, donc pourquoi est-ce qu'on prend cette habitude ? Eh ben, on développe l'habitude de procrastiner pour gérer de l'anxiété. Une anxiété qui est générée par l'idée de démarrer ou de finir quelque chose. Ça peut être une tâche, ça peut être un projet, mais on a ce truc sur notre to-do list, on a ce truc dans la tête si on fait pas de to-do list, et on procrastine parce que ce truc-là, que ça soit pour le démarrer ou que ça soit pour le finir, eh ben, ça nous génère un niveau d'anxiété assez incroyable. Et on est très très fort quand on est dans le futur pour créer de l'anxiété. Ça peut être quoi ? Ça peut être de toute façon, je veux dire, tous les trucs du futur qu'on peut voir vont se projeter. Lorsque j'aurai fini ça, j'en aurai encore plus à faire. Lorsque j'aurai fini ça, va falloir que je le présente, donc on va me juger, on va m'évaluer, etc. Et tout ça, c'est dans le futur. Tout ça, c'est pas dans le présent, c'est pas là maintenant quand je le termine. C'est une fois que j'aurai terminé, il va se passer des choses. Ou une fois que je vais le démarrer, il va se passer des choses. Donc c'est pas forcément lié à la nature de la tâche elle-même. C'est pas forcément lié à la nature de la tâche elle-même, mais 99% des cas, croyez-en un procrastinateur habitué, 99% des cas, la tâche a rien à voir avec le fait de procrastiner en fait. C'est l'image que l'on a, la représentation que l'on se fait du résultat ou de cette tâche, de le faire ou de pas le faire, et ainsi de suite. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on procrastine ? Les plus grandes raisons, c'est ce qu'on commence à aborder, c'est déjà la longue série des obligations. C'est-à-dire que je démarre le truc en me disant mais j'ai une to-do list qui est monstrueuse, quoi. J'ai tellement de choses à faire et je liste. Et on a une petite habitude pour ceux qui font du GTD dans tout ça qui est de faire un balayage mental. Et notre balayage mental, il a pour résultat chez les procrastinateurs de rajouter le poids. Alors, je sais pas si de rajouter du poids. Je sais pas si vous avez déjà fait un balayage mental, mais l'habitude du balayage mental, c'est de prendre tout ce que j'ai dans la tête et je note sur papier. Et je me dis, j'ai ça à faire. Tout ce qui ne vous traverse pas la tête, vous le notez sur papier et on voit ce qui sort. Et en général, quand on a fait un balayage mental, on sort avec deux ressentis. Le premier, c'est j'ai tout ça à faire, c'est hallucinant, je vais jamais m'en sortir, je vois pas le bout du tunnel. Mais il y a quand même une petite partie de nous, voire des fois c'est l'inverse, une grande partie de nous qui se dit, c'est génial d'avoir tout ça sur le papier. Maintenant, je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire, etc. Et oui. Et ben chez le procrastinateur, le balayage mental, ça peut être une tâche qui rajoute de la pression et de se dire j'ai tout ça à faire. Donc la question suivante qui va se poser, c'est comment est-ce que je vais gérer tous ces trucs-là. Autre raison de procrastiner, c'est je ne suis pas réaliste sur ma manière de gérer du temps, de gérer mon temps, de gérer le temps. Et là, on rejoint un petit peu ce qu'on a déjà abordé sur le côté neurosciences, c'est-à-dire que si vous avez deux tâches à faire, votre cerveau il a déjà l'impression d'être débordé. Parce que comme le cerveau n'a pas la notion du temps, en tout cas l'inconscient n'a pas la notion du temps, le temps c'est un concept que l'on a inventé pour gérer plein de choses, c'est super utile mine de rien, mais c'est un concept qui est man-made. Et si ça vous parle, retournez écouter l'épisode, très bon épisode de Romain sur le temps n'existe pas, qui est quelque chose d'assez incroyable. Et voilà, donc comme notre cerveau n'a pas de notion de temps, lorsque j'ai deux choses à faire, notre cerveau croit que il faut que je fasse les deux en même temps.
Là, tout de suite, Et- maintenant, ouais. Et du coup, quand je peux pas faire deux choses en même temps, et ben forcément, je capitule ou je sais pas par où prendre ou j'ai un problème de décision, de priorité, etc. Voilà. Donc deuxième point, est-ce que vous êtes irréaliste sur votre gestion du temps, sur la manière dont vous allez gérer le temps, et que vous voulez toujours tout faire en même temps? Pas de sous-plan, pas de deadline, pas de truc. C'est tout doit être fait en même temps. Donc, pour rester dans notre bon rôle de procrastinateur, je fais ma super liste de tout ce que j'ai à faire et je me dis, c'est génial, j'ai une journée dispo pour tout faire. Aujourd'hui, ce soir, j'ai tout fini. Je vais avoir une journée de malade. Ouais. Voilà. Et je fais monter la pression de plus en plus. Voilà. Et puis en plus, en général, les trucs que je note, c'est des gros sacs de nœuds. C'est-à-dire que je suis très vague sur mes objectifs. Et là, par contre, j'ai été aidé à une super approche de préciser les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Qu'est-ce que vous voulez voir accomplir, avoir fini, etc. Et ben, en général, quand je suis un bon procrastinateur, je me dis, il faut que j'ai géré la déclaration des impôts. Il faut que j'ai fini le projet. Ce soir, je vais avoir fini le projet sur tel truc. Ouais. Ou J'ai repeint toute la maison. je vais repeindre toute la maison. Exactement, c'est ça. C'est voilà. Donc, J'ai- j'imagine une tâche trop grosse, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Importante. Je me liste des trucs qui sont trop gros. Et comme on vient de le dire, quand j'ai listé deux trucs, j'ai l'impression que mon cerveau, il fait des nœuds, il n'est pas capable de prioriser les deux. Et quand en plus, ces deux trucs qui sont monstrueux, ouais, forcément, on s'y perd et on s'en sort plus. Voilà, donc du coup, souvent, on se sent dépassé, frustré, déprimé. Voilà, il y a toute cette flot d'émotions qui déferle, cette déferlante d'émotions. Émotion négative. Comment? Émotion négative, en plus. D'émotions négatives, d'émotions, mais je vais jamais y arriver, je vais jamais m'en sortir, etc., etc. Et on se retrouve dans des schémas d'estime de soi qui sont négatifs, qui sont voilà, et ils se répètent. Et donc du coup, procrastiner, ça nous aide. Il y a un bénéfice secondaire à la procrastination. Parce que procrastiner, finalement, ça nous protège de tout ça. Ça nous protège de cette liste super longue, de cette image négative de nous, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que ça nous protège? Parce que quand je procrastine, je vais souvent faire des petits trucs, faire des choses à côté, des choses qui sont pas importantes. Donc je fais quelque chose. Et pour continuer sur la définition de Wikipédia, dans le deuxième paragraphe, ils disent « Être un retardataire chronique ne signifie pas ne rien faire. Au contraire, le sujet peut être pris d'une véritable frénésie d'activité. Aller faire les courses, entamer un grand ménage de printemps, repeindre les volets. T'avais lu la définition de Wikipédia, Romain? Prendre des nouvelles de la grand-mère, faire de la maintenance informatique, tant que celle-ci ne possède pas un rapport avec la tâche problématique. Donc, Alors, je pense, on va faire un vidéocast parce que il faudrait que vous voyiez parfois certaines réactions autour de ce micro. On pourrait passer au vidéocast sur YouTube. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Ça serait encore plus authentique et transparent. Donc, pour revenir au propos, ça veut dire que, en fait, je fuis, enfin, je dis je fuis les émotions négatives qui sont dues à cette espèce de télescopage mental. Oui. En faisant ou autre chose ou en faisant autre chose ou rien du tout. Mais c'est en Absolument. fait. Mais on peut pas ne rien faire. On fait jamais rien. On peut s'arrêter, rêver, faire autre chose. On se noie, on se distrait, on s'évade, on fuit en fait. Voilà. Et ça c'est quelque chose, moi, enfin, en toute humilité, qui me travaille énormément, le côté fuite. Parce qu'il y a une grande, il y a un côté où on a envie de réussir, on a envie de bien faire, on a envie et on va y venir. Tout ce côté besoin de perfectionnisme qui joue énormément dans la procrastination. Mais j'ai envie de bien faire, j'ai envie de faire des choses, etc. Et du coup, il y a une espèce de fuite en avant qui fait qu'on évite les problèmes. Est-ce que parce que j'essaie je me pose une question, tu vas peut-être me répondre, mais c'est peut-être plus tard que j'aurai la réponse. Donc je la pose et puis tu me dis après si tu veux me répondre maintenant ou plus tard. Shoot. Ça me fait penser un peu, est-ce que c'est le même effet que quand on essaye, tu sais, d'arrêter une mauvaise habitude? Quand on essaye d'arrêter une mauvaise habitude, on y arrive en fait en la repoussant un peu dans le futur. C'est-à-dire, je vais arrêter de fumer, j'ai envie de fumer là maintenant, je lui dis, ouais, non, pas maintenant, dans 5 minutes. Et du coup, je suis calme par rapport à moi-même parce que j'ai dit oui. Mais oui, plus Absolument. tard. Tu vois? Est-ce que c'est le même genre de truc?
Un peu. Eh ben, c'est exactement ça. On va arriver avec je vois que tu fais des ponts du début à la fin, puisque on a ça. Là, tu es en train de parler. Je sais pas à quel épisode on en parlera Ok, d'accord. dans cette série, mais C'est le teaser. exactement. Ok. C'est le teaser de les pistes sur comment faire pour réorienter les connexions neuronales. C'est-à-dire qu'on a appris la procrastination. C'est une habitude qui a un bénéfice et comme toute habitude qui a un bénéfice, bah, on l'apprend, on la refait, on la maintient, on l'entretient parce que elle est super bien. Mais effectivement, dans les pistes pour finalement se débarrasser de la procrastination, il y a réorienter nos chemins neuronaux, dont ce dont tu parles, c'est-à-dire je décale un petit peu et je vais voir comment ça se passe. Je vais voir ce qui se passe. Okay. Je ne dis plus rien, alors le teaser est dit. Pas du tout, dis, c'est très bien. Je suis tout pour le teasing. Et puis on verra si on en parle demain ou pas, hein, puisque c'est toute la thématique de la procrastination. Voilà, donc du coup, je me crée une liste monstrueuse, je me crée plein de problèmes, et quand j'ai tous ces trucs qui s'empilent, je fuis la situation en me retrouvant à faire tout sauf ce que j'ai vraiment à faire, parce que le procrastinateur est quelqu'un qui fait plein de choses, juste pas ce qu'il aurait envie de faire ou ce qu'on attend de lui, ou etc. Et on rentre un petit peu dans cette dimension des personnes qui se reconnaissent pas forcément en procrastinateurs, qui sont les workaholics. Workaholic, souvent, c'est des gens, ils sont tout le temps dans l'efficacité, dans l'action, je fais. Et ils s'identifient pas tellement comme procrastinateurs. Mais un workaholic, ouais, donc un accro au travail, un addict du travail. Merci Romain, heureusement que tu es là pour recadrer. Je t'en prie. Donc un accro au travail qui s'arrête jamais. Et bien finalement, souvent, il y a des comportements qui sont très très similaires aux procrastinateurs, parce que quelqu'un qui s'arrête jamais, c'est quelqu'un qui peut pas se ressourcer, qui peut pas reprendre son énergie, se recentrer, clarifier ses priorités et de se dire ouais, en fait, je fais tout ça, mais le vrai truc qu'il faut que je fasse maintenant pour avancer sur mon projet, bah c'est telle tâche ou c'est tel truc, et je le sais bien. Et finalement, j'ai une fioriture, une fleur de tas de trucs autour qui vient m'occuper, mais finalement, je fais pas ce que je devrais faire. Hein. C'est vraiment la tâche qu'on a à faire, parce que tu parlais tout à l'heure de gros projets qu'on peut mettre sur notre balayage mental. Mais je ne sais pas si tout le monde connaît la façon de trouver la première action. Ou, voilà. Je pense que ça joue dans la panique, ça, si tu veux. Complètement. C'est-à-dire que le procrastinateur, c'est celui qui va voir que les gros trucs et qui, comme tu dis très bien, ne va pas trouver le petit pas pour avancer sur une tâche en particulier. Que ça soit avec l'approche de GTD dans la méthode de planification naturelle ou d'autres méthodes, mais vraiment le côté petit pas je vais aller identifier c'est quoi le premier truc que je peux faire là, maintenant, tout de suite pour avancer sur ce sujet-là. Un petit truc simple, sans engagement, et on revient sur les habitudes, un truc sur lequel je peux pas me planter en fait. Parce que voilà, la procrastination, le fait de monter tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Si vous imaginez le parallèle avec une planche, on va dire que vous avez une planche qui fait, 30 cm de large par terre sur 5 mètres de long, et elle est posée par terre dans votre jardin, dans la rue, peu importe, et vous devez marcher d'un bout à l'autre de la planche. Il n'y a aucun sujet. Voilà, votre planche, elle fait 10 mètres de long, je marche et je passe. Ça, c'est une tâche sur laquelle j'ai pas d'enjeu, j'ai pas de souci, je fais ma tâche, etc. Mais ce qu'un bon procrastinateur fait, c'est qu'il prend la planche et il la met entre deux buildings à 50 mètres de haut. D'accord. Non, mais sinon, ça serait trop facile. Je veux dire, pas d'intérêt, on s'en fout. Non, ça, c'est une tâche, mais c'est hyper important. Faut que je fasse tout. Hop, je prends et je mets la tâche en haut, entre deux bâtiments à 50 mètres de haut. Alors là, d'un seul coup, marcher sur la planche entre les deux bâtiments, elle fait toujours 30 cm, elle fait toujours 10 mètres. C'est pas plus dur, mais c'est à 50 cm de haut. Mais ça flageole. À 50 mètres de haut, pardon. À 50 mètres de haut entre deux bâtiments. Pardon. Comment ? La procrastination est quelque chose d'ancien, parce que cet exemple de la planche, par terre et à grande hauteur, il me semble bien, ça me rappelle Montaigne. Et oui, mais oui. Que les sens nous trompent. Oui, avec l'arbre, il dit aussi que quand il y a un grand précipice comme ça, s'il y a un arbre, on a l'impression ça va mieux parce qu'on pourra se raccrocher à l'arbre si jamais on tombe. Voilà. Et donc, absolument. On va y venir. Éventuellement, l'ancêtre de tous les procrastinateurs. Parfait. Écoute, si tous les procrastinateurs réussissent aussi bien que Montaigne, c'est tout ce que je leur souhaite.
Voilà, donc une fois que j'ai monté la tâche, ce truc qui a atteint 50 mètres de haut entre deux bâtiments, et que ça devient un truc de malade, alors que c'était pas plus compliqué, du coup, je freeze, je oui. panique, je bouge plus et je me sens absolument incapable de faire cette tâche où l'enjeu est tellement grave ou grand ou etc. que finalement je peux pas démarrer. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? En général, après il y a la deadline qui arrive. Alors la deadline, pour rester sur notre image, la deadline c'est le bâtiment sur lequel vous êtes est en train de prendre feu. Ah oui. Et là, d'un seul coup, le bâtiment prend feu, il y a de la fumée, machin, je commence à voir les flammes sur le toit, et je me dis, mais la planche, c'est une super bonne idée, il faut absolument que je traverse pour aller sur l'autre bâtiment, sur l'autre maison, donc je vais traverser la planche. Et comme le bâtiment a pris feu, il n'y a plus de doute, la solution, c'est je mets le premier pied sur la planche et je traverse la planche et j'arrive éventuellement de l'autre côté sur l'autre bâtiment. Voilà le mécanisme classique d'un procrastinateur. Il attend. Ce qui est déjà gênant quand il y a des tâches avec des deadlines, mais ce qui est encore plus gênant quand il y a des tâches sans deadline. Oui. Prendre votre santé en main. C'est quoi la deadline de demain je vais me faire du sport, demain je vais me mettre à faire un régime, demain etc. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas réellement. C'est bien connu, lorsqu'on a un problème de santé, d'un seul coup, on se dit vous vous rendez compte, vous avez eu un accident, un AVC, vous avez un problème artériel, vous avez mal au ventre, vous avez un truc. Alors là, d'un seul coup, le régime se met en place, le sport arrive, le truc, parce que ça brûle, quoi. Parce que l'immeuble brûle. L'immeuble brûle, il faut faire quelque chose, et je passe au truc. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour passer d'un bâtiment à l'autre, limiter les enjeux? Eh ben, c'est exactement ce que disait Montaigne. S'il y a un arbre en dessous, c'est moins grave. Je vais réfléchir à comment est-ce que je peux mettre un filet sous ma tâche. Si j'ai un joli petit filet entre les deux bâtiments, sous ma planche, un filet type comme quand vous allez au cirque et qu'il y a un filet sous les acrobates là, et ben c'est exactement ça. Je vais commencer à réfléchir et à trouver des mécanismes qui vont me permettre de mettre mes filets en place. Et du coup, traverser la planche, je sais que si je me plante, je peux tomber dans le filet, je me ramasse, je me relève et je recommence. Et on va prendre cette habitude de mettre des filets en place pour arriver à faire ces tâches et ne plus les considérer comme des trucs avec des enjeux insoutenables. Si je tombe, je me prends 50 mètres de voler. Ok, alors c'est quoi ce filet? C'est un peu le sujet de cette série qu'on démarre. Comment est-ce que je vais faire pour mettre des filets et comment est-ce que je vais construire ces nouvelles habitudes, changer ma manière de fonctionner et ainsi de suite, pour pouvoir être dans l'action, pour pouvoir être productif, pour pouvoir réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser et me donner les moyens de vivre la vie que j'ai envie de vivre. C'est quand même une promesse qui est assez sympa. Eh bien, la première qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre langage. Et c'est avec ça que j'ai envie de vous laisser sur ce premier épisode. C'est quoi le langage? Souvent le procrastinateur. Alors même si l'environnement est très bienveillant et que on nous dit souvent oh là là t'as un nouveau job, oh là c'est un vrai boulot maintenant, hein. Va falloir que tu t'y mettes, hein. Il y a plus le temps pour les vacances, il y a plus le temps pour les potes. C'est super motivant. C'est hyper motivant. C'est le truc. Tu dis waouh mais pourquoi j'ai pris ce nouveau job ou pourquoi je me suis mis dans ce projet, etc. Et pourtant, c'est bienveillant. Il y a plein de gens qui nous disent, ça commence par les parents. Je veux dire, oh là là, t'as un DST, là, t'as un gros truc. Ah non, mais là, on arrête les copains, on arrête le sport, le machin. C'est faut te mettre au s'y boulot. Colle, hein, je veux dire, faut que tu bosses, quoi. Voilà. Et alors là, le procrastinateur, il est panique totale. Complètement. Voilà. Donc, on va commencer par changer ce langage qu'on nous a appris, que nos parents, nos profs, notre environnement nous a appris, et on va commencer par dédramatiser. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les mots du type il faut que je fasse ça, moi je vous invite à les changer en disant je choisis de faire ça. C'est-à-dire remettre du sens, remettre du choix. Toujours dans GTD, il y a une super approche qui est de la question du pourquoi. C'est pas spécifique à GTD, mais on la retrouve très présente dans GTD. Si vous avez une tâche et que vous savez pas pourquoi elle est dans votre to-do list, posez-vous la question du pourquoi est-ce qu'il faut que vous fassiez ce truc-là. Si vous avez quelque chose qui vous embête, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ce machin? Et vous allez voir que vous allez monter dans ce qu'on appelle les horizons d'attention. Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ma note de frais? Parce que ça me saoule les notes de frais. Alors là, notes de frais, les factures, pour certaines personnes, le côté administratif n'est pas le plus fun. Je parle en connaissance de cause. Et
J'aime bien cette série parce que c'est très très authentique pour moi. Je veux dire, D'accord, ça tu me te parle. révèles, tu t'exprimes. J'admets en toute humilité ce à quoi j'ai eu à faire face. Et l'administratif, pour moi, c'est difficile. Donc, j'ai une note de frais à faire. Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse cette note de frais? Si je fais cette note de frais, je vais me faire rembourser. Donc, je vais gagner de l'argent. Donc, c'est-à-dire que l'argent, c'est important pour moi. Pas plus que ça, mais finalement, l'argent, ça me donne des moyens. Ok, et pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces moyens? Parce que, et je vous l'ai fait en cours, avec ces moyens, avec cet argent, je vais pouvoir payer des vacances à ma famille, je vais pouvoir payer une école à mes enfants, je vais être un bon papa, je vais pouvoir, peu importe ce qu'on va faire avec cet argent, m'inscrire à la salle de sport, enfin. Mais voilà, on recrée du lien entre le truc pénible et qu'on n'a pas envie de faire, de la petite tâche, jusqu'à la valeur qui correspond à, en fait, il faut que je fasse ce truc-là parce que ça a du sens. Et on reprend le pouvoir en fait en faisant ça aussi. Et on reprend le pouvoir, absolument. Et on se remet au volant de celui qui conduit le véhicule. Voilà. Donc la question du pourquoi, c'est un vrai outil. On pourra peut-être y revenir, mais puis de toute façon on en a déjà parlé. Donc on change. Il faut que je fasse ce truc-là par je choisis de faire ce truc-là. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est au lieu de se dire il faut que je finisse, on va changer par quand est-ce que je peux démarrer. Et ça change tout. Ah oui. Ça change tout. C'est-à-dire, au lieu de se dire, allez là, j'ai une demi-heure, il faut que je finisse ce machin. Tout de suite, on a une pression, on a un truc, et si je finis pas, qu'est-ce qui se passe? J'échoue, quoi. Ouais. Si je finis pas, j'ai échoué. Donc, estime de soi, machin et tout le tralala. Et je reviendrai sur l'estime de soi bien plus tard. En gros, c'est se poser la question, quand est-ce que je peux rater, quoi? Exactement. Qu'est-ce qui va faire que je vais rater? Et je vais lever toutes les barrières qui va faire que je ne vais pas rater. En fait, je peux pas rater. On revient sur la petite habitude, les tiny habits de BJ Fogg, qui prend une habitude qu'il ne peut pas rater. Si j'ai envie de faire 100 pompes dans ma journée, je commence par faire une pompe. Tout le monde peut faire une pompe, je peux pas rater. Voilà. Donc, deuxième changement de langage, c'est au lieu de dire il faut que je finisse, c'est quand est-ce que je peux démarrer. Parce que ça, du coup, ça va complètement changer la donne. Et on va démarrer jusqu'à ce qu'on ait fini. Je démarre, et puis j'ai réussi à démarrer, yes! Et puis il y a quelque chose qui arrive, j'interromps, je fais autre chose, machin. Ok, le projet n'est pas terminé. Je redémarre. Et je continue à avancer. Il y a autre chose qui arrive, etc. Et puis je redémarre, et ainsi de suite. Et je continue de démarrer jusqu'à ce que j'ai fini le projet, qui s'est fait naturellement, sans douleur, et sans cette énorme anxiété de il faut que j'ai fini tel jour à telle heure, etc. Voilà. Et si je démarre suffisamment souvent, vous allez voir que les projets vont avancer. Voilà. Moi, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui et un petit truc sympa qui est une TED Talk de Tim Urban. Qui est juste fabuleuse, un fellow procrastinateur, un autre procrastinateur de génie que j'aime beaucoup, Tim Urban, qui tient un blog sur la procrastination et qui va vous parler du Panic Monster. Du singe, vous allez voir, c'est vraiment chouette comme description de la procrastination. Donc vous pouvez aller voir ça tout de suite, ou sinon vous pourrez aller le voir demain. Il y a pas de C'est ça. Alors moi je kiffe beaucoup ça, et en plus, alors ça me fait un rappel GTD, parce que finalement GTD, on dit aux gens, vous allez de prochaine action en prochaine action. Et donc, tout à fait. Tu sais, on prend souvent l'idée de se dire, votre résultat dans GTD, c'est la ligne d'arrivée. Et puis votre prochaine action, c'est votre starting block, quoi, c'est vos points de départ. Et puis une fois que vous avez démarré, si vous n'avez pas pu finir, vous replacez un peu comme un marque-page vos starting blocks, enfin vous avancez vos starting blocks de 10 mètres sur la piste. La prochaine fois, vous repartirez de là. Donc on redémarre à chaque fois. On redémarre. Voilà. Donc pour ce premier épisode sur la procrastination, je vous propose de changer votre langage. Donc, trouvez les trucs qui vous parlent pour vous. Trouvez, au lieu de dire il faut que je le fasse, je choisis de le faire. Super ça. Voilà. Au lieu de il faut que j'ai terminé, quand est-ce que je peux démarrer, trouvez les mots qui vont alléger votre quotidien. Pour moi, c'est par exemple la vie est un jeu. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Life is a game. La vie est un jeu. On est là pour s'amuser, pour jouer. C'est quoi le prochain mouvement de la pièce, etc. Voilà. Où est-ce que je vais m'amuser? Bon, super. Merci beaucoup, Geoffrey. Et donc, la suite au prochain épisode, comme on dit. Exactement. Ça va bien avec le thème. Super. Donc, Productif et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, n'hésitez pas choisissez dès maintenant d'aller consulter et lire le forum, et choisissez vous pouvez démarrer tout de suite pour aller cliquer sur les petits j'aime, nous laisser des critiques, on les lit, on adore ça, c'est sympa. Quand elles sont sympas, c'est super, quand elles sont moins sympas, ça nous permet de nous améliorer. Donc de toute façon, faites-nous savoir ce que vous en pensez. Et
À tout bientôt. Merci Geoffrey.